Aujourd'hui, instantanée, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi s'est rendue du côté de Nice-Saint-Roch, chez Pierre, un photographe fasciné par l'image argentique et le bricolage. La discussion dans son atelier salle à manger a alors ondulé autour de la technique, du temps qui passe et de la naissance de sa passion. Alors Pierre, ici on est dans ta salle à manger, on peut dire salle à manger ici ? Salle à manger, atelier, bibliothèque. Ouais. Salle à manger, atelier, bibliothèque, alors c'est constitué de dizaines, de centaines, de milliers de petits flacons, alors je suppose que c'est des produits ? Ouais, il y a deux sortes de produits. Il y a des produits de ma vie d'avant, quand j'étais luthier, qui sont là. Ça passe pas très bien à la radio. Ouais. Mais puis maintenant que je fais de la photo, les autres produits sont sur les autres étagères. Il y a deux corps de violon, il y a aussi deux petits corps, on appelle ça des corps. Oui, ouais, c'est des violons entiers. Il y en a un, c'était celui de ma grand-mère. Et puis l'autre, c'est un que j'ai fait il y a très longtemps, quand j'étais débutant. Donc tu as tous tes instruments de lutherie, des instruments de photographe, enfin des produits de photographe. Ouais. Enfin la chambre noire, elle n'est pas là, mais c'est là que j'ai mis les étagères pour stocker les produits de photo. Alors, après, bon, il y a une sorte de petit jardin sur le balcon aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Les tomates, les dernières tomates de l'année sont là. Donc il y a un côté amoureux des arts, amoureux... Comment c'était venu, cet amour des arts ? Pour moi ou pour d'autres, hein. On ne sait pas trop comment, c'est un truc qui t'arrive, puis après, il faut faire avec, quoi. Et donc, et la photo, alors, comment t'es tombé dedans ? Je t'ai dit, quand la lutherie a commencé à partir en vrille, il y a quelque chose qui est arrivé tout seul, c'est la photo. C'était parce que mon père faisait de la photo beaucoup, il avait fait une école de photo quand il était jeune. Ma mère m'a donné l'appareil photo de mon père, que j'ai toujours. La série sur les mains du luthier, elle est faite avec celui-là. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu de photos par-ci, par-là, et au fur et à mesure que la lutherie partait en vrille, moi, c'est la photo qui a pris le dessus. Comme mon père faisait de la photo, il avait un copain qui était photographe à Villejuif, c'était un type qui avait monté le premier studio de photocouleur de la région parisienne. Donc, on allait le voir régulièrement, je voyais l'atelier tourner, etc. Donc, pour moi, l'argentique, c'était complètement naturel, enfin, c'était, je sais même pas... Surtout quand j'ai commencé la photo, le numérique, c'était pas encore super répandu. Comme j'ai des liens avec l'Italie, et sortir le week-end sur l'Italie. Mais au début, j'y allais juste pour promener, sans faire de photos. Et puis, comme je me suis dit, comme j'avais l'appareil photo, j'ai commencé à faire des photos à droite à gauche, un peu n'importe quoi, hein, c'était pas fameux. Hein. Je peux le dire, c'était pas fameux. Mon premier agrandisseur, je l'ai trouvé à la poubelle en bas de chez moi, c'était ma voisine qui l'avait balancé. Il était un peu cassé, genre je l'ai réparé. C'est de la petite mécanique, c'est pas dur à réparer un agrandisseur. Et assez rapidement, j'y ai passé tout mon temps libre. Et alors, ta première série, donc, c'était sur les mains du luthier ? Non, ça, les mains du luthier, ça va être la deuxième ou la troisième. La première série normale qu'on peut aller voir sur mon site, c'est une série sur les troncs. C'est une série sur des troncs d'arbres, c'est des vieux troncs d'arbres, essentiellement des châtaigniers, qui sont superbes, qui étaient dans une forêt, une châtaigneraie quelque part en Italie. J'ai eu l'idée d'aller faire des photos de ces troncs, et la série, elle s'est faite dans la journée. J'ai presque tout utilisable. Contrairement, par exemple, à la série des mains que j'ai traitée comme un reportage. Donc, le modèle, le luthier, a bossé normal. Il n'a pas du tout fait attention à moi. Et moi, j'ai suivi derrière, et du coup, forcément, dans ce genre de conditions, c'est de la photo de reportage. Donc, il y a une grande part de raté, mais ça, c'est la règle du jeu, quoi. Soudain, les yeux de Pierre ont brillé un peu plus lorsqu'il a abordé l'histoire de l'artiste brut italien Marcello Cami, qui a fait naître toute une série de photos. C'est une série sur Camille, qui était un sculpteur de ciment, je dirais. C'était un parfait représentant de l'art brut tel que le définit Dubuffet. C'était à la fois le personnage complètement marginal, aucune référence artistique. Ce type-là, il avait été un petit peu à l'école, il lisait. Je ne l'ai pas connu, je l'ai raté de quelques années. Donc il avait été à l'école, mais il devait avoir un niveau... un niveau certificat d'études, parce qu'à 8 ans, il bossait comme maçon sur les chantiers de son père. Et donc il savait faire le fer au ciment très très bien. Donc
Après la guerre, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Il s'est mis à faire sur commande des bancs et des choses en ciment, en faux bois. Parce que c'est un peu la même technique, c'est des gros fils de fer avec du ciment autour. Et puis il a commencé à sculpter du faux bois là-dedans. Puis après, il a commencé des sculptures, et des bas-reliefs énormément. Et il a fait tout ça. C'est un site qui se trouve à Bordighera, à la sortie de la ville, et dans l'embouchure d'un torrent. Bon, il y en a qui appelaient ça le jardin enchanté. La commune a jamais décidé d'entretenir ça, a tout laissé à l'abandon. En je ne sais plus quelle année, il y a eu une crue gigantesque dans toute la ville, la basse ville, tout ça, tout était noyé, les caves noyées, il y avait les pompiers dans tous les sens. Si bien que le site a été détruit à 80%, et après, le peu qui reste a été passé sous les chenilles des pelleteuses qui étaient venues pour dégager l'embouchure du fleuve. Déjà, j'ai été fasciné, donc j'ai commencé, dès que j'ai eu un peu de technique, j'ai commencé à faire des photos. Et puis après, quand j'ai vu que le site, il n'était pas entretenu, j'ai voulu vraiment faire un travail de conservation. Là, c'était un travail vachement plus systématique, je dirais. Tout ce qui restait, c'est-à-dire 10 ou 15% de ce qu'il y avait au départ, c'est passé comme si c'était au scanner. Des choses. À un moment, j'étais en train de faire des photos, et puis j'étais un peu les pieds dans l'eau du torrent. Et puis je sens une pierre sous le pied qui me gênait, alors je la pousse comme ça, un peu énervé. Et puis après, je regarde, c'était une sculpture. C'était un galet qui avait été gravé, très belle, très beau, un beau visage, mais ça a disparu. J'ai des dizaines et des dizaines de pellicules au total. Pour préciser les choses, je le situe régulièrement entre le facteur cheval et Giacometti. Et c'est finalement l'histoire de Camille, enfin son histoire et son œuvre. C'est la série on pourrait dire qui t'a le plus imprégné, ou il y a d'autres séries, il y a d'autres choses en photo que tu as faites qui t'ont beaucoup touché, aussi beaucoup marqué? Il y avait une chose que je fais beaucoup, c'est les photos de rue. Les photos de rue, j'ai commencé il y a 5-6 ans peut-être. Mais ça, c'est un truc, quand j'ai du temps libre, pof, je sors. Et sur Jean Médecin et sur le Vieux-Nice. C'est les deux quartiers qui m'intéressent le plus pour ça. C'est deux quartiers très très différents, parce que bon, le Vieux-Nice c'est plus traditionnel, Jean Médecin c'est beaucoup plus récent. Qu'est-ce qui t'attire dans ces deux endroits? C'est la photo de rue, ce que je photographie, c'est pas les rues, c'est les gens. Bien sûr, mais il y a des architectures quand même. Oui, en arrière-plan, oui, mais les gens, tu trouves aussi, à Jean Médecin, les mêmes déclassés, les mêmes fracassés de la vie que dans le Vieux-Nice, si tu regardes bien. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui peut t'inspirer si tu devais le définir? Tout ce qui est déclassé, marginal, essentiellement, ou même des scènes de la vie de tous les jours qui sont intéressantes, des choses comme ça. Et donc t'es touché ou influencé aussi par des photographes engagés en fait. Bah, ma photo de rue, elle est pas neutre politiquement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand tu fais côtoyer sur la même image des mendiants, et puis il passe un type avec son gamin dans les poussettes qui valent je sais pas combien, un truc qui pourrait faire vivre le type pendant un mois si ça se trouve. Donc c'est pas neutre ça. Ah si, un qui m'a beaucoup marqué, c'est Plossu. C'est avec Plossu que j'ai appris qu'une bonne photo, elle n'était pas forcément techniquement réussie. C'était le premier à publier des photos floues. Il est le premier à dire que ce qui compte, c'est pas la technique, c'est l'émotion. Ça dépend des circonstances. Les troncs en flou, Camille en flou, j'ai essayé, c'est nul. J'ai essayé de faire Camille au sténopé, c'est nul, quoi, ça n'a aucun intérêt. Camille, il faut le truc complètement incisif pour aller chercher toute la force qu'il y a dans ces sculptures, et puis la qualité de la matière. Comment le ciment, ça peut être quelque chose de superbe quand c'est bien traité. Comment tu te définirais? Un créateur, un bricoleur, un artiste, un photographe Comment tu te définirais? Photographe, oui. Photographe, je dirais photographe dans la mesure où c'est ça que j'ai en tête 90% du temps, quoi. C'est un peu ça qui définit, je veux dire, t'es peintre le jour où tu penses plus qu'à la peinture, quoi. Et puis le type de matériel que tu utilises, suivant le type de matériel que tu utilises, tu fais pas les mêmes photos. Mais le geste n'est pas le même. C'est un rapport avec les philosophies orientales. Je pense que c'est dans le taoïsme, on le retrouve aussi dans les arts martiaux, que c'est ta gestuelle qui implique ton état d'esprit et ta pensée. Et dans les arts martiaux, il y en a qui disent, si ton adversaire, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce qu'il a en tête, tu bouges comme lui, tu prends sa posture et tu vas penser comme lui, et tu sais ce qu'il va faire.
Ce qui fait que quand tu fais des photos de rue avec un petit appareil très léger, tu fais un type de photo. Quand tu travailles avec une chambre grand format où il faut que tu te trimbales avec 20 kg de matos sur le dos, que tu mets 10 minutes pour le mettre en place, etc., il faut bien réfléchir et que les plans films de grand format, ça coûte cher. Donc il faut tout bien soigner pour éviter de trop rater. Bah, tu fais pas du tout les mêmes photos. Tu photographies pas les mêmes choses. Tu préfères clairement le noir et blanc que la couleur, toi? Ah oui, largement, c'est sans appel. Hein. Le noir et blanc, c'est la photo, moins les parasites de la couleur. Alors là, je veux dire qu'avec la couleur, le risque de l'esthétisme, il te tombe sur le dos vite fait. Hein. Avant même que tu aies compris ce qui t'arrive. Et puis bon, à la limite, on s'en fout un peu de la couleur. On sait bien que l'herbe, elle est verte et que le ciel, il est bleu. Quoi. Tout le monde le sait, c'est pas ça qui est intéressant. On sait bien qu'il y a des beaux couchers de soleil. Ouais, coucher de soleil, ça fait des super belles cartes postales. Mais c'est pas ça qui est intéressant en photo. Il faut aller plus au cœur des choses. Quoi. Moi, comme j'ai dit, je reste un manuel, donc la photo, j'ai le contrôle sur tout. En noir et blanc, j'ai le contrôle sur tout. Tandis que la couleur, on peut pas faire ça avec la couleur à la maison. Hein. La couleur, c'est des techniques super compliquées, ça se fait dans les labos spécialisés. Et on n'a pas vraiment le contrôle. Hein. La photo en couleur, elle sort comme on l'a prise. Alors qu'avec le même négatif noir et blanc, on peut faire des tirages qui, à la limite, qui racontent pas la même histoire. Quoi. Donc finalement, t'es un témoin de l'éphémère, alors? Oui, c'est peut-être aussi un peu une manière d'arrêter le temps. Quelque part, la photo, ça... même si c'est un temps long, parce qu'avec les sténopées, comme j'ai dit, des fois, pour peu qu'il n'y ait pas trop de lumière, avec le sténopé, t'as un quart d'heure de pause. Quoi. Donc c'est de la photo par temps long, et des fois, ça se voit aussi que c'est du temps long. Les choses passent devant l'objectif et tu vois qu'elles passent, quoi. Contrairement à la photo numérique où tu bloques l'instant. Finalement, c'est peut-être ça, être révolutionnaire, c'est se réapproprier un temps long. Ouais, aussi la photo du temps long, c'est intéressant. Hein. Ça te met. En plus, c'est super agréable parce que quand tu vas dans la nature, tu débarques là-bas. Bon, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Hein. J'en ai fait beaucoup de photos avec le temps long, ou sur un pied du moins. Tu débarques là-bas, bon, tout est mort. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un bruit, rien. Tu déplies ton pied, tu fais tout ça sans faire trop de bruit. Les oiseaux se remettent à chanter, les grenouilles qui sortent de l'eau, et ceci, cela, c'est super agréable. C'était Instantané, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi. Immense merci à Pierre Virol, notre chercheur photographe, pour son accueil, sa gentillesse et son travail plein de beauté et d'intelligence.